Alors la matzah, on a dit que normalement, on devrait manger entre 3 et 5 kazaïd de matzah. Pourquoi déjà? D'abord parce que sur le premier kazaïd, c'est marqué que c'est bien d'en faire 2, puisqu'on fait 2 brachot, une bracha de motzi et une bracha l'achilat matzah, donc c'est marqué, c'est bien de manger 2 kazaïd. Ensuite, on a le kazaïd du sandwich, du korech, et on a le kazaïd de la ficomane, où là-bas aussi c'est marqué dans la halacha que c'est bien de manger 2 kazaïd, un pour se rappeler de l'agneau pascal, du korban Pessah, et un pour se rappeler de la matzah qu'on mangeait avec le korban Pessah. Ça dépend combien on considère le kazaïd. Si vous le considérez à 30 grammes, on aura du mal à s'en sortir. Quoique, il y a qui font comme ça. Alors, quand maintenant, par exemple, vous allez faire à la michia sur les belles pizzas que vous avez mangées, à partir de combien de grammes vous faites à la michia, non? Monsieur Tom, hein? C'est combien kazaïd? 33, d'olive. Mais c'est combien des grammes? 33. Si tu sais pas, tu as un grand problème. Comment tu t'en sors tous les jours? 30 grammes. 30 grammes, d'accord? Après, on peut jouer sur 1 gramme ou 2. Ok, donc est-ce que quand on nous dit de manger 2 kazaïd au départ, ça veut dire que je dois manger 60 grammes? C'est énorme, c'est une matzah ronde entière. Alors, les Sfarim sont venus nous ont expliqué quelque chose d'intéressant. En vérité, quand tu calcules le vrai kazaïd, d'accord, c'est 17 grammes. C'est 17 grammes, c'est 15 grammes du kazaïd, avec 2 grammes de matzot qui restent dans la bouche comme ça, qui se promènent. Et toi, la Torah t'a demandé de manger un kazaïd, c'est 17 grammes. Sauf que beaucoup de poskim m'ont dit qu'aujourd'hui, le calcul des 17 grammes, il est faux. Parce qu'on l'a fait sur la base des œufs et des olives d'aujourd'hui. Mais ils ont calculé, ils ont amené des preuves, que les œufs d'aujourd'hui se sont réduits à la moitié. Et donc, pour avoir un kazaïd, il faudrait doubler les quantités. C'est très connu, c'est un débat très connu. Beaucoup de poskim me disent, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas Birkat Amazon si on n'a pas mangé la quantité complète en double, qui est 30 grammes. Mais, les poskim, ils disent comme ça. Quand c'est une mitzvah minatora, alors, il faut que tu aies mahmir. Tu prends donc, il te faut 30 grammes. Quand c'est une mitzvah des rabanan, on prend toujours le minimum, on peut être tolérant, et donc ça nous suffirait 17 grammes. Donc par exemple, pour le sandwich, combien de matzah je peux prendre? C'est des rabanan. Ça suffit de prendre, puisque c'est un doute, est-ce que les œufs, etc. 17. Ça suffit de prendre 17 grammes. Pour le premier kazaïd, si je prends 32 grammes, je me suis en sorti de tout. Pourquoi? Parce que pour le kazaïd que je dois faire minatora, j'ai pris 32 grammes. Qui m'a demandé de faire kazaïd? C'est à cause des brachot, c'est chachamim. Dans 32 grammes, j'ai 2 kazaïd des chachamim à l'intérieur. Donc comme ça on fait aujourd'hui. On dit que en mangeant le kazaïd de 32 grammes, on a en même temps mangé le kazaïd sur complet minatora, mais en même temps pour les brachot, on peut le diviser en 2 et dire qu'on a eu 2 kazaïd, des rabanan. C'est un calcul magnifique qui est accepté selon les grands poskim aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on mange dans le premier kazaïd? 32 grammes. D'accord? C'est combien 32 grammes dans une matzah? Je vous conseille de faire un test comme ça, parce que ça dépend. Il y a des matzot qui pèsent 60 grammes, il y a des matzot qui pèsent beaucoup plus, 80, 90. 1 kilo et il y en a 10 dedans. C'est ça. Entre 10 et 11. Voilà, donc c'est presque 90 grammes. Si c'est des matzot très fines qui pèsent 60 grammes, c'est la moitié d'une matzah. Si c'est des matzot lourdes, c'est presque la moitié. C'est environ un tiers de la matzah, d'accord? C'est bien de faire un test ou de calculer en fonction de combien de matzot il y a sur 1 kilo. Il y a des fines matzot où il y en a 15. On peut sortir si vous voulez. Si bien sûr. C'est mon invité ce soir. Au Chaba. Bah oui. Ok. Donc ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, ça suffit de prendre 17 grammes. Donc ça fait un bon quart de matzah. Sur le troisième, c'est la ficomane, celui qui peut.
c'est bien de manger 32 grammes. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire. Comme ça, on a 2 kazaïs des rabanan. Pour celui que vraiment il en peut plus et que c'est pas possible, on peut lui tolérer 17 grammes. Donc le premier, les 33 grammes, c'est comme si on avait fait 2 kazaïs? Oui, exactement. Moi, je crois qu'il fallait faire 2 fois 33. Non, c'est très bien comme ça. Il n'y en a pas qui font 2 fois 33? Il y a qui font 45, mais ce que je te dis, c'est accepté par des grands poskim. Donc 33. Même des grands marmérim. 32, 34, c'est très bien. Le maror. Ah, il est où le 5e 2 au début, 2 à la fin, et 1 au milieu. Ça fait 5. C'est vraiment chaud. La figurine, c'est 2, alors 2 fois. Oui, mais quand je dis 2 fois, c'est la même chose. C'est le principe des 32 grammes. C'est pas énorme. Celui qui peut faire, et il faut penser pourquoi on le mange. Le premier kazaït, parce qu'il faut faire les mitzvot, l'ishma. Le premier kazaït, c'est pour faire la mitzvah de Ba'erev, Tochlo, Matzot. La mitzvah de manger des matzot. Celui du milieu, c'est pour se rappeler de Hillel, qui faisait le sandwich parce qu'il pensait qu'il fallait manger. Arrête, dans le passouk, c'est marqué Al matzot umrorim yochlo. Il faut manger le korban Pessah avec la matzah et le maror. Nous, on dit il faut les manger chacun séparément. Mais Hillel, il disait non, il faut manger tout en même temps, comme un sandwich. Donc, pour faire la mitzvah, comme Hillel, on fait le korer. Et l'afikoman, c'est pour se rappeler Baruch Haba. Désolé du retard. Et l'afikoman, c'est Zecher les korban Pessah. À quel moment on mangeait le morceau de viande du korban Pessah? À la sova, une fois qu'on était rassasié. Et c'était une très belle mitzvah. Fallait s'inscrire. S'il y avait, par exemple, 10 kilos de viande dans le mouton, on pouvait prendre que pour 10 kilos de viande. Donc tout le monde se réunissait, il fallait s'inscrire. Et on mangeait ce morceau de korban Pessah grillé sur le feu à la sova, une fois qu'on était rassasié. Donc on mange la fikoman, zecher les korban Pessah, avec la matzah qu'on mangeait avec à ce moment-là. Je vais terminer et après il y aura des questions. Le maror, on y va pour le maror. D'abord, quelle catégorie de maror il faut manger? Il y a 5 sortes de maror qui sont proposées dans la Gemara. Et aujourd'hui, on n'en connaît que 3. Les autres, ils n'ont pas été identifiés. On ne connaît que 3. Le premier, le top des tops, c'est la romaine. Mais la romaine, elle a un grand problème de tolaïm, de verre. Donc, il ne faut pas faire des économies. Il faut acheter la romaine qui vient d'Israël. C'est pas grave, vous payez ce qu'il faut. Pour celui qui veut faire des économies, plutôt que prendre la romaine dans le marché et mal la vérifier et faire comme l'histoire qu'il y a eu avec le Ben Ishraï, qu'il a dit à une dame, tu vérifies pas bien ta romaine. Elle lui a dit, mais j'ai énormément de monde ce soir. Il lui a dit, oui, mais ils vont faire des péchés comme les cheveux de ta tête, il lui a dit. Parce que il y a des petites bêtes qui sont très dures à nettoyer. Donc soit on a quelqu'un qui sait vraiment vérifier avec l'eau et le savon et au soleil parce qu'il y a des petites bêtes. Soit on achète celle qui vient d'Israël, c'est pas grave, on paye. C'est pour des mitzvot, c'est pour ça qu'on a de l'argent et c'est notre bracha. Ou bien les ashkénazes. En Israël, elle est déjà bien. Il faut juste la faire passer sous l'eau, c'est tout. Parce que des fois, il peut y avoir des grosses bêtes, des moustiques, des trucs comme ça, mais en soi, elle n'a pas les petites bêtes, elle pousse sur le sable. Elle est spéciale, nettoyée de... Voilà. Les ashkénazes, ils font leur effort. Et pour celui qui n'a pas assez de laitue, ou qui n'a pas... Alors, on peut associer les endives. Et les endives, en plus, ça pèse lourd, donc c'est bien. On peut faire la quantité. Et en plus, ils ont un petit goût amer, on peut compléter avec les endives. Très bien. Compléter ou on prend que les endives? C'est mieux parce que c'est marqué qu'il faut commencer d'après l'ordre. Donc si tu as les moyens d'avoir la laitue, c'est un plus grand hidour mitzvah, c'est un embellissement de la mitzvah. Et si tu n'as pas, ok, donc il y a beaucoup qui achètent de machin, mais pour être sûr qu'il y a assez pour tout le monde, ils rajoutent des endives et ils complètent le chiot. Elles se vendent. Elles se vendent où? Dans tous les magasins cachers. Tu vas chez ton vendeur, tu lui dis commande-moi 3 paquets, 4 paquets, c'est cher. Chaque paquet coûte 5 €, mais c'est pas grave. Et avec ça, tu fais ta mitzvah qui est il khata. Nous, on commande 2 cartons. Ça coûte ce que ça coûte, c'est de la bracha. Ensuite, je termine avec ça. Il faut 30 grammes de maror. Parce que même si aujourd'hui le maror, il est devenu des rabanan, à l'époque du Beth Amikdash, le maror, c'était minatora. Aujourd'hui, on n'a pas de korban Pessah, c'est que midera banane. Mais quand même, c'est marqué,
On aurait pu se contenter de 17, mais le Chazoni, chez beaucoup de postes qui me disent qu'il vaut mieux le faire comme il était à la base, et il était Minatora. Donc 30 grammes, c'est combien 30 grammes? Il ne faut pas se contenter d'une petite feuille. C'est la taille d'une feuille A4 en coupant 5 cm. D'accord? Donc si c'est des petites feuilles, il faut compter... Pour la salade, ça? Ouais, pour le Maroc, 3. Si c'est des grandes, on compte 2 grandes. Mais il faut qu'il y ait quand même... Juste pour le marron, pas pour le sandwich. Hein, pas Non. pour le couvert. Pour le sandwich, on peut se contenter de 17 grammes. Donc c'est la moitié de ça. Il faut quand même qu'il y ait 17 grammes. D'accord? Voilà. La charosette, c'est aussi une mitzvah des Rabbanan. C'est incroyable. Juste en trempe. Mais parce qu'à l'époque, le Maroc était très fort. C'est pour ça que les Ashkénazis prennent le réfort. Et le réfort, il est vraiment dangereux. Si tu le manges tout de suite après que tu l'as moulu, c'est même marqué que c'est dangereux. Donc, on trempe dans la charosette. Et la charosette, c'est zécher, c'est en souvenir de la boue, la mortier dans qu'ils ont travaillé. Il y a dedans les pommes parce qu'ils accouchaient leurs enfants. On connaît tout le midrash que les femmes allaient solliciter leur mari sous les pommiers parce qu'ils étaient fatigués, ils n'avaient pas de force. Donc ils leur puisaient des petits poissons, ils leur faisaient griller, ils les amenaient. Et avec ça, ils ont amené beaucoup de générations. C'est grâce aux femmes qu'on est sortis d'Égypte. Donc il y a tout ça dedans. Il y a du vin, il y a tous les fruits avec quoi ont été comparés le peuple d'Israël. Et donc, en juste, c'est marqué qu'il faut tremper le maror dedans. Pas le premier, le deuxième. On trempe dans la charosette. Dans les sandwichs, il y a qui mettent un petit peu dedans. Dans le premier, juste qu'on trempe. Voilà. Donc, ça, c'est les mitzvot de ce soir-là. Le marron, quand on fait marron, on trempe un peu dedans. Juste on trempe un petit peu dans la charosette. Le deuxième, Pour pas casser le premier. l'amertume. Vous avez dit le deuxième, pas le premier. Il y a le sandwich. Ah, donc le marron, on le mange comme ça. Ouais. On met pas dedans de la charosette. On met pas dedans de la On charosette. trempe pas, quoi. Et un sandwich, on met dedans. Ouais. Voilà un petit peu pour un petit résumé des halachot du Seder. Maintenant, c'est bon la Et- recette. Non Hein? Maintenant, la recette, c'est un bon goût qu'on met des Même avant, ça venait radoucir le On peut marron. manger autant qu'on veut, ça n'est pas de problème. Ouais. Maintenant, ce qu'on n'a pas le droit de manger ce soir, c'est des choses grillées. Toutes sortes de viandes grillées sur le feu, on n'a pas le droit. Si on veut manger n'importe quelle viande, il faut qu'elle soit cuite avec de l'eau. D'accord? Voilà, il faut qu'on ait mis de l'eau. Parce que si c'est grillé comme de la grillade, ça peut donner l'impression qu'on fait le korban Pessah et on n'a pas le droit de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. La mitzvah de Haggadah, c'est une mitzvah minatora qu'il faut raconter le Seder. Donc c'est important de traduire aux gens la Haggadah. Et surtout, le premier chapitre Avadim Haïnu, et surtout celui de Pesach Matzah et Maror de Rabban Gamliel. De base, il faut lire toute la Haggadah. Donc en principe, même si on traduit, c'est bien de lire ensemble toute la Haggadah et chaque fois faire des coupures et des explications pour faire cette mitzvah extraordinaire. Tout ce qu'on rajoute comme midrashim, comme explication, comme question, comme analyse, on augmente, comme on dit, Kol Amar Be, les saper bitziat mitzraim, hareze, meshubar. Tout celui qui raconte plus, c'est un homme de qualité, c'est un homme qui mérite des louanges. Ah, c'est bon, t'as l'idée.